RTS Info, Sandra Viscardi. Des experts unanimes pour demander des mesures plus fortes au niveau national contre le coronavirus. Ce sont ceux de la Task Force Covid. Ils ont promis que les cas allaient doubler d'ici janvier si rien n'est fait. À leurs yeux, boucler le pays pendant les fériés des fêtes serait moins dommageable pour l'économie. Un point de vue que ne partagent pas les milieux économiques. Ils estiment que les scientifiques n'ont pas à se substituer aux politiques. Écoutez le responsable roman de l'Union patronale suisse, Marco Taddei. Force est de constater qu'il y a un conflit de compétences entre la task force de la Confédération et le Conseil fédéral. Et nous sommes d'avis que c'est au Conseil fédéral, c'est au gouvernement de piloter cette stratégie pour faire face au Covid-19. La deuxième raison pour laquelle nous nous opposons à ces propositions, c'est que les experts de la Confédération procèdent d'une logique purement sanitaire et ils font fi des contraintes économiques qui sont celles des entreprises. Comme tout le monde le sait, nous sommes déjà en récession et il faut absolument éviter un deuxième confinement qui aurait des conséquences calamiteuses, dramatiques pour plusieurs pans de l'économie qui sont déjà à l'agonie, qui souffrent déjà beaucoup de cette situation. Et une telle décision, une telle mesure s'accompagnerait d'une vague de faillites et de licenciements. Donc c'était absolument une mesure à éviter à tout prix. Marco Taddei avec Fabrice Gaudiano. Le Conseil fédéral, lui, a mis en consultation un mécanisme de durcissement des mesures anti-Covid jusqu'à vendredi. Il devrait décider en fin de semaine donc de nouvelles mesures. On connaît désormais les règles que la Commission européenne veut imposer aux géants du numérique. Bruxelles veut notamment empêcher les Apple, Google et autres Amazon d'abuser de leur position dominante avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires mondial. Pour l'entreprise genevoise Infomaniac spécialisée dans les services informatiques, ce serrage de vis européen est bienvenu. Marc Euler, son directeur. Actuellement, c'est un petit groupe d'entreprises qui fournit des services Internet pour plus de 5 milliards d'internautes. Et ça, c'est grandement problématique. Notamment au niveau de l'emploi. Nous, on emploie essentiellement localement. On a tous nos services qui sont développés et tout le support, tout est fait entièrement en Suisse. Et justement, c'est important en fait qu'on puisse continuer à faire concurrence depuis ici. Actuellement, il n'y a pas vraiment de règle du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite au niveau de l'utilisation des données des clients. Nous, on est surtout présents dans le secteur du mail, les services, typiquement stockage de fichiers pour les entreprises. Avoir des limites là-dedans nous permettrait justement de nous démarquer et de montrer qu'on fournit également des bons services et tout ça en garantissant la confidentialité des données. Des propos recueillis par Romain Bardet. Depuis l'introduction d'un salaire minimum à Genève de 23 francs de l'heure, voté en septembre dernier, les livreurs d'Uber Eats voient leur pourboire leur passer sous le nez. Révélation hier soir de nos confrères du 1930. Chaskis, la société qui salarie les livreurs Uber Eats, indique que c'est pour maintenir son seuil de rentabilité qu'elle les empoche. Les services de livraison concurrents, eux, reversent les pourboires à leurs coursiers. Genève, où les lanceuses d'alerte du service de votation et élection sont licenciées. Ces deux auxiliaires avaient dénoncé des dysfonctionnements l'an dernier, mettant en cause l'un de leurs collègues notamment. Selon la Tribune de Genève, la chancellerie d'État estime qu'elles ont manqué à leur devoir, Raphaël Leroy. La décision est tombée le 19 octobre. Les lanceuses d'alerte du service des votations et élections de Genève sont renvoyées avec effet au 31 janvier. Ces deux auxiliaires sont accusés de manquement à leur devoir d'employer en échafaudant des suppositions de fraude électorale. En février 2019, elles avaient alerté la Cour des comptes sur des pratiques litigieuses au sein du service, notamment du fait d'un de leurs collègues. Une procédure pénale avait été ouverte avant de faire l'objet d'un classement partiel au début de cette année. La chancellerie genevoise estime que les accusations graves et infondées des deux femmes ont porté préjudice à l'État. Résultat, elles sont licenciées après plus de 10 ans de service. Leurs avocats, maître Thomas Barthes et Romain Jordan, qui avaient déjà entamé un bras de fer avec l'État, continuent dans cette voie. Ils contestent ces licenciements, estimant que leurs clientes ont agi de bonne foi et dans l'intérêt public. Ils exigent leur réintégration ainsi qu'une réparation financière. Dès le 1er janvier, les voyageurs de tous les transports publics suisses recevront un dédommagement lorsqu'ils arriveront à destination avec 1 heure de retard ou plus. Cette règle fait partie des nouveaux droits des passagers. Si je vous dis peinture sur porcelaine, vous pensez peut-être au service synthé un peu nunuche que vous a offert la tante Agathe. Eh bien, chassez ces préjugés pour découvrir l'une des plus importantes collections suisses de céramique japonaise. Direction le musée de l'Ariana à Genève. Sa nouvelle exposition Chrysanthème, Dragon et Samouraï réunit 3 siècles de production, 450 pièces, dont certaines, Sylvie Lamblay, sont monumentales. Des vases en porcelaine qui dépassent les 2 mètres de haut, des petits chandeliers chargés de dorures, des plats grand format décorés d'animaux mythologiques. Avec un décor peint omniprésent, souvent exubérant, ces céramiques étaient pour la plupart exportées en Occident. Mais qu'est-ce qui fascinait tant les Européens? Stanislas Antonios, commissaire de l'exposition. Au XVIIe siècle, ce qui fascinait, c'était la porcelaine. Parce qu'en Occident, on était tout à fait incapable d'en produire.
La porcelaine, on l'appelait l'or blanc. Donc c'était vraiment en matériaux tout à fait précieux. Et puis, il y avait des échanges internationaux, évidemment, mais les Occidentaux n'avaient pas le droit de poser le pied dans l'archipel nippon sous peine de mort. Ce qui fait que le Japon est resté quand même fermé pendant 2 siècles et demi aux étrangers, jusqu'en 1912. Et là, les premiers touristes arrivent au Japon, ils sont absolument fascinés par cette culture. On découvre un autre monde. Un autre monde peuplé de porteurs de palanquins, de marchands de saké ou de gardiens de hérons, représentés sous forme de figurines, fragiles, c'est une autre rareté de l'exposition. Chrysanthèmes, dragons et samouraïs à voir au musée de l'Ariana à Genève. Le brouillard du plateau devrait se dissiper partiellement aujourd'hui. Ailleurs, soleil aussi au-dessus, voilé parfois de nuages. 8 à 10 degrés au mercure, 6 seulement sous la Nasse. Demain, quelques pluies sur le plateau et le Jura. Chablais et Valais resteront au sec. Espace 2.